Salut les amis, 22e secret du Jiu-Jitsu et je vous dirais que c'est le plus important. Donc vraiment là, c'est de la bombe. Donc, les blessures, il y en a, hein, c'est un sport de combat, il y a des blessures et on va couvrir 4 domaines ou plutôt facteurs de blessures principaux. On pourrait dire au début les slams. Les slams étant, là on a une belle image, hein, juste ici là, à gauche, de quelqu'un qui fait un slam absolument épouvantable, en fait qui fait un suplex plutôt qu'un slam, mais que l'idée est quand même de frapper la tête ou de frapper l'autre au sol. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier normalement, c'est que quand vous faites une projection, parce que vous êtes en jiu-jitsu brésilien et pas en judo ou en lutte, le combat s'arrête pas là. Et des projections fortes avec grand momentum, c'est moins bon que des projections contrôlées parce que vous n'avez pas au même point la position par après. Donc finalement, une projection relativement douce va vous donner une position très stable et très sécurisée. Tandis qu'une projection plus forte avec un très grand momentum vous donnera très probablement moins de bonnes positions par la suite. Donc il n'y a aucune bonne raison d'y aller extrêmement fort, sauf de blesser votre adversaire et d'essayer de le neutraliser avec un coup, donc un slam. Donc c'est théoriquement illégal dans des compétitions de Jiu-Jitsu, malgré que c'est une zone grise où l'arbitre va pouvoir décider s'il trouve que c'était mal intentionné ou pas. C'est assez difficile à dire, mais une chose est certaine, c'est que quand vous êtes dans votre gym et que vous faites un combat et que vous êtes pris dans une soumission ou que vous voulez lancer l'autre à terre avec une certaine vigueur parce que c'est ce que vous croyez être bon, frapper l'autre au sol ou le lancer fort au sol, ben vous faites juste créer un risque de blessure pour rien. Parce que ça vous aide pas, ça vous nuit. Puis, c'est souvent une fausse pensée, une mauvaise pensée de croire que c'est meilleur que de déposer quelqu'un doucement ou en tout cas normalement au sol. C'est une blessure, c'est une des 4 qui est assez rare. Je vous dirais pas que c'est celle qui cause le plus de blessures au Jiu-Jitsu. Par contre, ça fait peur. Les professeurs n'aiment pas ça. Les gens qui se font lancer très fort n'aiment pas ça. Souvent, les gens qui font ça, là, des slams, des vraiment beaucoup d'explosions dans les takedowns ou dans leurs combats, sont considérés un peu fous. Ils doivent vraiment un peu relaxer parce que c'est juste pas bon et ça fait juste augmenter énormément le risque de blessure à cause de ça. Et c'est un risque inutile, hein, parce qu'il n'amène rien de bon, sauf justement probablement un ego augmenté parce que la personne elle a fait un mouvement puissant. Et c'est ça qui est important, c'est que ces affaires-là, c'est souvent des choses de débutants qui les font parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire, puis ils ont l'impression qu'ils peuvent enfin s'exprimer pour vrai dans leur combat très fort. Et ça devrait être un peu balayé de la main. Ça sert à rien de faire ça. On ne se fait pas des amis avec ça, hein, je vous jure. Donc, à bannir, hein, les slams, l'explosion, frapper l'autre au sol, lancer l'autre au sol, là, fort finalement, que quand dans notre tête on décide d'y aller plus fort, d'y aller fort dans ce genre de projection, c'est sûr qu'on veut enlever ça de nos pratiques pour diminuer le reste de blessures chez nos collègues de travail. Voilà. Maintenant, les entorses et les fractures. Donc, nécessairement, dans la deuxième image, on voit un beau armbar et si la personne en bleu ne tape pas, bien, la personne en blanc pourrait lui causer une entorse ou une fracture. Donc, avant la fracture, il y a l'entorse,
Puis la fracture, ben, ça va être plutôt une luxation de l'articulation. Une fracture, c'est quand c'est l'os qui casse. Dans ce cas-ci, c'est l'articulation du coude qui va luxer, mais il va y avoir des entorses avant, donc une entorse niveau 1, 2, 3, 4 et une luxation. Ça peut tout se produire en même temps. Ça peut juste être une entorse niveau 1. Normalement, ça fait des craques, ça fait mal. Le coude est un bel endroit à se luxer. Pas que c'est si beau, mais c'est beaucoup moins pire que l'épaule, que le genou. La cheville aussi, parce que la cheville, le genou, on marche dessus. Donc jour après jour, ben, on est obligé de marcher sur notre blessure et ça nous handicape beaucoup. Le coude, ça guérit quand même assez vite, puis c'est une articulation qui a juste en fait, il y a 2 degrés de liberté. Donc il y a seulement, mon Dieu, flexion, extension et supination, pronation. Donc c'est pas si mal. Tandis que l'épaule, c'est une articulation à 1, 2, 3, 4 degrés de liberté. Donc, c'est un peu plus dur à guérir et ça fait plus de mouvements à une épaule. Donc, on est beaucoup plus handicapé quand on se l'est bien entorsé ou luxé ou fracturé. On ne sait jamais, hein? J'ai dit qu'on ne peut pas se fracturer une articulation, mais on pourrait bien se fracturer l'os à la limite de l'articulation, ce qui serait vraiment dramatique. On veut éviter ça. C'est assez rare dans ce cas-ci qu'on a... ici, on peut plus mettre la faute sur le blessé. Parce que contrairement au slam où le blessé était en train de se faire tomber en chute libre, il ne pouvait rien faire sauf se faire frapper au sol, dans ce cas-ci, le blessé, il peut beaucoup plus taper. Ça dépend si la personne qui lui fait une clé va extrêmement vite puis qu'il a à peine le temps de taper. C'est sûr qu'on pourrait dire à la personne, tu y vas un peu fort. Parce que de toute façon, les soumissions au Jiu-Jitsu, un peu dans la même logique que les slams, plus ils sont contrôlés, meilleures elles sont. Donc, si on les fait très vite, c'est pas mieux. On devrait le faire plus lentement parce que ça va montrer toute notre compréhension et notre contrôle. Fait que c'est pas mal ça. Mais quand même, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont trop forts sur les soumissions et qui peuvent causer des entorses et des fractures à des gens qui ne le voulaient pas vraiment. Mais souvent, c'est une histoire d'ego. Hein. On est habitué de taper. Puis si on se fait mal, c'est parce qu'on ne voulait pas taper. On a tapé tard. Des raisons comme les compétitions, des raisons comme des gens plus débutants que nous. Le fameux ego, les gars contre les filles. Hein. Il y a des garçons qui n'aiment pas ça taper contre des filles, ça peut leur coûter une petite blessure. Attention, oublions pas, hein, devinez quoi, c'est quoi le but avec les blessures? C'est d'en avoir le moins possible. Donc, on veut les éviter, et c'est pour ça que j'ai fait la vidéo, c'est pour vraiment réduire et éviter les blessures chez nous et chez les autres, pour que les gens puissent revenir le lendemain, s'entraîner et pas manquer de l'entraînement. Les coups. Donc oui, il y a des coups possibles en Jiu-Jitsu qui seraient accidentels, par exemple un coup de coude d'en face, un coup de genou d'en face, un coup de coude dans les côtes, un coup de genou dans les côtes. Ça pourrait vous, failer une côte, ça pourrait vous faire une commotion, ça pourrait vous chipper une dent si vous n'avez pas de mouthpiece. C'est assez rare puisqu'il n'y a pas de coup permis, mais ça peut arriver. Comment on fait pour diminuer ces risques-là? Ben, c'est justement en y allant moins vite. L'explosion n'est pas un signe de compréhension et de qualité dans votre combat de Jiu-Jitsu. Oui, en compétition, là, vous pouvez un peu y aller un peu plus all-in dans des combats avec des adversaires redoutables où c'est conclu dès le début du combat qu'on va y aller fort, qu'on va y aller vite. C'est plus de mise, mais dans les roles normales, dans les combats normaux, c'est pas vraiment une bonne idée de faire des petites surprises explosives aux autres. Souvent, on va vous trouver brutal, puis on comprendra pas vraiment le point de pourquoi vous faites ça, à part, encore une fois, augmenter les risques de blessure. Parce que vraiment, c'est pas en étant explosif qu'on devient meilleur, c'est quand on est déjà bon, qu'on connaît déjà le mouvement, qu'on peut essayer de le pratiquer à une très grande vitesse avec un adversaire de ce niveau-là.
Et finalement, je croirais que c'est un peu la blessure la plus commune. Les coups, c'est assez rare, là, mais les compressions et les inflammations, je crois que c'est les blessures les plus communes au Jiu-Jitsu quand justement on a réussi à avoir un entourage qui ne nous slame pas, avoir un entourage qui fait pas des soumissions trop vite et nous on n'est pas trop orgueilleux donc on tape, puis avoir peu d'accidents de coups en combat, ben nécessairement, selon les positions qu'on utilise et leur fréquence, ça se peut qu'on ait une surcharge musculaire, une surcharge articulaire à certains endroits. Par exemple, le cou, les mains, les doigts, c'est des endroits où au Jiu-Jitsu on va surcharger beaucoup. Peut-être les biceps, les coudes, des tendinites, des épicondylites, des épitrocléites et tous des mots qui finissent par it. Toutes les hits, c'est des inflammations. Donc, peut-être l'aine aussi, là, le psoas majeur là, entre les jambes. Dans ce cas-ci, ce qu'on conseille beaucoup, c'est le repos. Il n'y a pas beaucoup d'autres solutions. Il y a d'autres solutions. Là. Il y a un autotraitement qui s'appelle CREM. Donc, en fait, c'est 5 minutes par lettre. CREM est un acronyme. C'est C pour chaleur, R pour repos. Donc, on met de la chaleur 5 minutes. On attend 5 minutes, donc repos. On fait E, donc étirement, on s'étire 5 minutes. Par exemple, le coude, 5 minutes. On a mis de la chaleur 5 minutes, on a attendu 5 minutes, on étire notre coude 5 minutes de temps. On masse, donc M, massage, 5 minutes, on masse toujours vers le cœur, donc vers notre centre. Et encore, on recommence. Ça peut aider. Peut-être 3-4 fois par jour de suite. C'est assez long, hein, 3-4 fois, ça fait à peu près 2 heures, 1 heure et demie, 2 heures. Mais bon, ça peut aider, mais il n'y a pas de choix sur les hits, il faut prendre un break. Et là, c'est ça le problème, les gens qui sont bien accros et mordus du Jiu-Jitsu ne veulent pas prendre de break, j'étais le premier. Dans ce cas-ci, vous allez à votre cours quand même et vous regardez le cours. Ça a l'air fou, mais vous allez avoir non seulement une tonne de stratégies contre vos collègues parce que vous allez les voir se battre avec un regard externe incroyable. Vous pouvez aussi participer au cours à la technique, faire des rolls étant des combats là, plus mollo, qui va vous amener une nouvelle dimension que vous avez probablement jamais explorée, surtout quand on est encore dans notre premier jet au Jiu-Jitsu, qu'on a comme commencé, puis qu'on suit, puis qu'on n'a pas repris de distance avec notre Jiu-Jitsu. Ça va être vraiment payant, et des fois, on ose même dire ça, les professeurs, comme quand il va se blesser, il va tellement être rendu bon après, parce qu'il va être obligé de back up un peu sur sa première allée. T'sais. Parce qu'évidemment, en 15 ans, en 20 ans, en 30 ans de Jiu-Jitsu, il y a plein d'affaires qui se passent, il y a plein de choses qui changent dans la vie, puis on peut jamais suivre le même beat toute notre vie, et justement, ces changements de beat-là, qui sont causés des fois par les blessures, peuvent être excellents. Et une des premières erreurs, finalement, ça serait d'un peu lâcher notre Jiu-Jitsu à cause de la blessure. Lâcher pour toujours, évidemment, serait une erreur, ce serait dommage, mais aussi lâcher un certain temps. Par exemple, vous êtes blessé au coude. Moi, c'est ça, c'est ce qui m'est arrivé. Là. J'avais des épicondylites au coude monstrueuses pendant pratiquement 1 an. Évidemment, il y avait des pics, des hauts et des bas. Puis j'allais à mes cours de Jiu-Jitsu sans participer ou en participant un minimum, mais ça me gardait à jour et ça m'a fait complètement changer un peu mon approche. Je me suis rendu compte que je pouvais faire les cours sans me défoncer. Puis si j'avais pas eu ça, ben ça aurait été plus long. Et ça a été excellent pour mon Jiu-Jitsu. Donc vraiment, retarder votre présence au cours à cause des blessures, c'est pas vraiment une bonne idée. Ça ne fait que vous nuire. Et je vous le jure, si vous veniez au cours de Jiu-Jitsu sans vous battre et juste en regardant, si c'est la première fois que vous faites ça, puis que vous avez, mettons, une vingtaine de cours dans le corps, ça va être mieux que si vous aviez participé au cours normalement. Donc, vous essayerez ça et je vous souhaite bonne chance.